À toutes et à tous, bonsoir. Le président Patrick Herminy a visité plusieurs sites historiques et culturels à Moscou, en Russie, dans le cadre de sa visite de travail dans ce pays. Ces visites s'inscrivent dans un programme officiel visant à renforcer les relations bilatérales et à promouvoir les échanges dans divers domaines, notamment culturels et technologiques. Le chef de l'État et sa délégation ont notamment visité le Diamond Fund situé à Kremlin. Cette exposition abrite une collection exceptionnelle de bijoux et d'objets réalisés à partir de métaux et de pierres précieuses reconnus pour leur valeur historique. Elle est considérée comme l'une des plus importantes collections de ce type au monde. Au cours de cette visite, la délégation seychelloise a reçu des explications détaillées sur le patrimoine historique et culturel de la Russie ainsi que sur l'importance de certains objets emblématiques conservés dans cette collection. La délégation s'est également rendue au Centre spatial national où elle a été informée des capacités technologiques dans le domaine spatial. Les discussions ont porté sur les applications de ces technologies dans la recherche, l'innovation et le développement économique. En marge de cette visite, le président Herminy et ses collaborateurs ont rencontré le directeur général adjoint de la coopération internationale de la compagnie Roscosmos, Sergei Savelyev, ainsi que d'autres hauts responsables de cette agence spatiale russe chargée de superviser et de mettre en œuvre les activités liées à l'espace. La délégation présidentielle comprend notamment le ministre des Affaires étrangères et de la diaspora, Barry Ford, ainsi que plusieurs hauts responsables gouvernementaux. L'ambassadeur de Russie aux Seychelles, Artem Kozim, était également présent lors de cette activité. La réunion annuelle des présidents des cours suprêmes d'Afrique australe et orientale se tient aux Seychelles. Ce forum a pour objectif de réunir ces institutions judiciaires afin de partager les bonnes pratiques, d'échanger sur les difficultés rencontrées et de trouver des solutions. Des réunions thématiques sont organisées notamment sur les compétences en leadership. Ce forum de 2 jours se déroule à l'hôtel Savoy. Le ministère des Finances a lancé un avertissement au public face à la circulation des courriels frauduleux liés à un prétendu programme intitulé National Grant Scheme. Selon ce ministère, ces messages proposent une aide financière à des particuliers, des agriculteurs et des entreprises. Les autorités précisent toutefois que ces offres sont frauduleuses et n'ont aucun lien avec un service officiel du gouvernement. Dans certains cas, les victimes sont même invitées à transférer des sommes d'argent vers des comptes bancaires à l'étranger. Le ministère des Finances rappelle que le véritable programme National Grant Scheme est exclusivement destiné aux organisations non gouvernementales et non aux individus et ni aux entreprises. Les Seychelles participent à des échanges avec plusieurs pays dans la région afin de partager des idées sur la mise en œuvre du traité sur la biodiversité au-delà des juridictions nationales BBNJ. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un atelier régional de 3 jours organisé par le département de l'économie bleue en collaboration avec l'Université maritime mondiale. Environ une cinquantaine de représentants de Maurice, Madagascar, Maldives, Comores et Sri Lanka participent à cet atelier. Les travaux ont débuté hier. Le poète séchellois Tony Joubert, connu sous le nom de Sen Raskek, a
procédé au lancement officiel de son nouveau recueil de poésie intitulé Verses in Dialogue. L'ouvrage regroupe une sélection des poèmes et retrace également son parcours en tant que poète. Cette publication marque un double anniversaire pour l'auteur, 38 ans d'écriture poétique et 25 ans de performance publique. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'information. Merci de votre attention.